bienvenue au Palais des Congrès pour cette convention InVivo 2024. Vous êtes ce matin 1700. Très heureux de vous voir encore aussi nombreux cette année. La signature, vous l'avez vu, c'est l'avenir commence aujourd'hui. Cette signature reflète vraiment la dynamique de notre engagement, de notre capacité à nous projeter dans l'avenir. C'est notre rôle aujourd'hui d'ouvrir la voie des champs des possibles. On va parler d'intelligence artificielle, mais on va aussi parler de l'intelligence collective. L'intelligence collective, donc c'est l'union des coopératives, c'est être plus fort ensemble, c'est avancer, passer les crises ensemble. L'intelligence situationnelle, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la capacité à saisir les opportunités d'une crise pour continuer à avancer. L'autre élément de succès important, je pense, c'est la qualité de la gouvernance pour pouvoir aujourd'hui accompagner, transformer cette mutation nécessaire de l'agriculture, pouvoir écrire une feuille de route claire, lisible et applicable. On est dans une étape de transformation. C'est parti depuis le rachat de Soufflet, ça fait déjà 3 ans. Et on peut dire que l'intégration a été plutôt réussie d'un point de vue qualitatif, économique. L'acquisition de Soufflet, vous le savez bien, a fait changer de dimension l'Union InVivo. Ici, on doit se projeter sur 2030. Notre vision, c'est de créer un grand groupe céréalier européen avec une dimension de première transformation, deuxième transformation, voire jusqu'au retail. Et pour le malt, de consolider une position mondiale pour accompagner nos clients, brasseurs dans le monde entier. Un des éléments qui a marqué en particulier nos états financiers de manière significative, c'est l'acquisition de United Malt Group en novembre 2023. Nous sommes très satisfaits de ces résultats et de notre performance opérationnelle qui reflète la singularité et la résilience du business model d'InVivo. On fait un savant mélange de culture de performance, d'esprit d'équipe et puis de combativité. Et c'est vraiment une équipe corporate, une équipe centrale qui travaille à la réussite de chacun de ces métiers dans sa spécificité. L'important, c'est d'avoir une ambition et un projet pour embarquer un maximum de collaborateurs. Gagner des matchs, ça donne le moral et puis ça nous permet d'aller toujours plus loin. L'idée, c'est d'avoir ce cap, donner du sens. Pourquoi on fait tout ça, quoi. On va tous grandir ensemble. Voilà, avec un énorme défi qui est l'alimentation, l'agriculture mondiale. Et chacun a une certaine fierté à contribuer, quelle que soit son implication dans le niveau de la hiérarchie du groupe. Pour nous, quand on a des outils à faire tourner, quand on a des engagements à prendre sur les volumes avec nos agriculteurs, il faut qu'on ait une visibilité de marché. Lidl aujourd'hui en France, 1612 magasins. On va en ouvrir normalement 50 l'année qui vient, en 2025. Je continuerai à défendre le monde agricole parce que le français veut consommer français. InVivo est pour nous un très gros fournisseur. L'activité principale, c'est Neozer, c'est la panification. Cette relation ne fait que croître, ce business ne fait que grimper. Et c'est vrai qu'on est très fiers de ce partenariat. On fait avec vous 330 millions de pâtons de panification chaque année, 330 millions. Et ça, c'est grâce au travail des équipes qu'on rencontre très régulièrement pour toujours développer la qualité des produits. On peut faire de belles choses ensemble et en tout cas, nous, on est très fiers, très heureux de travailler avec ce magnifique groupe qu'est InVivo et que vous représentez. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui nous a permis de nous améliorer et de venir sur le marché avec une offre de qualité et intégrer la filière pour la valoriser du champ jusqu'au consommateur. Le consommateur a un regard aujourd'hui sur l'impact de l'entreprise, donc de tous les acteurs de la chaîne, sur l'environnement et sur les territoires. Vous pouvez compter évidemment sur l'Union InVivo pour être le partenaire au service donc, de ses adhérents et de la Ferme France. Je crois que l'avenir de l'agriculture française ne sera que collective, dans le seul but, c'est de redonner de la compétitivité au niveau européen et au niveau international. En fait, la compétitivité, c'est essentiel. Donc, il faut qu'on arrive à bien comprendre qu'il y a un prix pour le consommateur et puis qu'il y a un prix pour l'agriculteur et qu'au milieu, il faut qu'on soit sur un circuit court, industriel, le plus compétitif possible, dans la transparence pour dégager de la valeur ajoutée. On a aussi l'émergence de nouveaux marchés qui sont très intéressants. C'est les grains qui ont une valeur bas carbone. On a créé une structure chez nous, une filiale qui s'appelle Graphite, pour pouvoir traiter et gérer cette valeur bas carbone associée à un grain. Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est un marché. C'est un marché qui est drivé par l'offre et la demande. Avec nos coopératives, on a construit des chaînes logistiques portuaires très efficaces, très complémentaires les unes des autres.
Ce que je voudrais saluer, c'est tout le travail qui a été fait par, on va dire, l'interconnexion de tous les métiers d'Invivo pour arriver à créer cette filière blé. L'agriculteur aujourd'hui, il veut bien produire, mais il aime bien aussi savoir pour qui il produit, pour quelle marque et avec quel savoir-faire. Le but, c'est de continuer à développer pour que le consommateur s'approprie ces 3 métiers nobles et 2 passions, comme je disais, et difficiles. On est en train, non pas de changer de monde, mais même de changer de civilisation avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va avoir des algorithmes, par exemple, dans votre secteur, qui vont être capables de prédire parfaitement les récoltes, de vous suggérer quel type de parcelle, dans quel type de parcelle semer ou pas. Tout ça, c'était de la science-fiction hier. Aujourd'hui, ça devient une banalité et j'irai plus loin, ça devient ce qu'on appelle en économie une commodité. On a ciblé nos investissements selon des axes de transformation digitale à forte valeur ajoutée. Au sein d'Invivo, on a identifié plusieurs dizaines de cas d'usage d'utilisation de l'IA générative qui changent la vie des collaborateurs et qui augmentent notre productivité. L'avenir, c'est la techno, mais c'est aussi la sauvegarde de notre planète, c'est aussi nos enjeux environnementaux. Et le groupe continue à se fixer des objectifs ambitieux sur notre impact. Le modèle agricole fait partie de la solution de la transition. Il faut qu'on accompagne le modèle économique et il faut qu'on arrive à trouver ce modèle en utilisant les différents leviers et notamment le levier de la technologie avec nos distributeurs, nos industriels et nos partenaires. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? 2025, c'est une IA générative qui va devenir des agents autonomes et c'est des agents autonomes que vous allez préparer à exécuter des tâches que vous n'avez pas envie de faire le matin. Et c'est ça l'IA et c'est ça que ça va nous permettre de faire ensemble. Moi j'ai toujours dit que l'agriculture, l'évolution de l'agriculture, c'était enlever la pénibilité et apporter de la sécurité. Nous devons démontrer à nos adhérents que c'est le domaine d'avenir dans lequel nous devons mutualiser nos compétences, nous devons mutualiser nos moyens, nos expériences, pour construire ces outils de la performance. Quand on voit l'immensité des datas que nous avons dans l'Union nationale, qu'on a une technologie qui est aboutie aujourd'hui, vous l'avez compris, en 2030, on doit atterrir sur un groupe à taille conséquente en Europe qui sera complètement digital, qui sera complètement dans les grandes transitions, dans la transformation du modèle de l'agriculture. Un monde meilleur, c'est pour moi un monde où les agriculteurs continuent de s'entraider. C'est un monde où les agriculteurs vivent d'abord décemment. Et c'est un monde où les agriculteurs continuent de nous nourrir, un monde où les agriculteurs font société. Nous devons rester confiants dans notre avenir, et ça tombe bien, il commence aujourd'hui.